Bienvenue dans le podcast. Déjà, comment tu vas? Bah écoute, ça va, un peu fatiguée, hein. Ouais, on disait juste avant que tu faisais tes pas en même temps. Ouais. Mais tu sais quoi? Je vais te laisser expliquer un petit peu, peut-être, ce que tu fais actuellement, tout ça, pour que les gens comprennent un petit peu pourquoi tu es sur ce tapis. OK. Bah du coup, là, je suis en pleine, prépa, de culturisme. Donc je vais faire ma première prépa, le week-end du 4, 5, 6 avril, chez, IFBB et du coup, bah, là, je suis en train de faire mes pas parce que j'ai de la dépense, hors séance à faire. Donc j'ai quand même 15 000 pas par jour à faire et du coup, j'essaie de m'avancer au maximum et d'organiser correctement mes journées. Ouais, 15 000, ça commence à faire, pas mal, hein. Faut vraiment que tu trouves Ouais, une bonne organisation quand même. ouais. Tu as du cardio aussi en plus ou pas? Ouais, j'en ai, ouais, j'ai, 40 minutes, 4 fois par semaine. OK. Bon, tu sais J'en quoi? viens bloquer. On parlera de ta prépa un tout petit peu plus tard. Ouais. Mais d'abord, pour qu'on comprenne un petit peu, déjà, ça fait combien de temps que tu fais de la musculation? À peu près 8 ans, 8, 9 ans. Ah oui, d'accord, OK, ça fait super longtemps que tu dedans. Ouais, ouais. J'ai commencé chez moi, tu vois, chez mes parents, au poids de corps. Ah Mon ouais. frère faisait aussi, de la musculation, donc il a commencé comme ça, donc c'est grâce à mon frère qu'il m'a un peu baignée dedans et après j'ai voulu rapidement aller en salle de sport, donc j'étais dans une petite salle, à côté de mon village et puis j'ai commencé comme ça, tu vois? J'avais des objectifs physiques, et puis voilà, quoi. Donc attends, il y a 8-9 ans, tu quel âge alors du coup? J'avais, 15 ans. Ah ouais, OK. Et pourquoi tu t'es intéressée du coup à tout ce qui est musculation? Alors c'était un peu fitness, un peu comme ça à l'époque, mais pourquoi tu t'y intéressée? Bah, en soi, je pense que c'était plus par rapport à des objectifs physiques et le fait, que je vois mon frère pratiquer et tout. Moi, je faisais rien d'autre. Si avant je faisais de la danse, mais je pense que c'était, ouais, enfin, tu vois, ça fait longtemps donc je m'en rappelle plus exactement, mais je pense que c'était vraiment mes petits objectifs physiques, vouloir avoir le ventre plus tracé, tu vois, se construire un peu un physique qui m'a donné envie. Puis en vrai, j'appréciais bien. Après, je m'en suis rapidement lassée, hein, d'être chez moi, tu vois, ça me motivait plus trop. Je faisais ça dans ma chambre. Ah oui, Donc donc c'était c'était restreint quoi. ouais, ouais. Après, je faisais quelques séances avec mon frère dehors, mais tu vois, je m'en souviens, en plus, c'était en hiver, il faisait froid. Ah Donc ouais. tu vois, ça me saoulait aussi. Mais ça a duré combien de temps cette phase-là où tu étais dans la chambre et tout ça? Oh, quelques mois, hein. Ça a pas duré longtemps. Ah ouais, donc c'est rapidement. Et du coup, après, tu allé directement en salle de sport? Ouais, c'est ça, je me suis inscrite. Et comment ça s'est passé, la première séance? Tu t'en rappelles ou pas? Ah non, pas du tout. Alors là, je pourrais pas te dire. Je me souviens de quelques séances, enfin de mes débuts, oui. Je sais que, bah, je comptais beaucoup sur les conseils de mon frère. Après, je pense que je regardais sûrement aussi beaucoup les réseaux, tu vois, qui m'aidaient et je sais que je travaillais beaucoup le bas du corps, peu le haut du corps. J'ai commencé comme ça, mais ouais, c'est un peu les seuls souvenirs que j'ai, Et tu avais des modèles ou quoi un petit peu à l'époque? Je sais que des fois comme on avait un peu les réseaux qui étaient, enfin il y avait beaucoup de filles là qui étaient lancées un peu dans tout ce qui était fitness, il y avait quand même pas mal de comptes. Toi tu suivais un peu ça ou genre vraiment juste tu commencé parce que tu aimais bien, ce sport-là? alors je sais que il y avait des filles que j'aimais bien, mais alors là, les noms comme ça, franchement, je les connaissais Ouais. pas. Tu sais, je regardais les réseaux et je voyais Mmh. des physiques, mais je kiffais, mais comme ça, je m'en souviendrai pas, hein. Et tu décidé de te faire coacher quand? L'an dernier. Ah oui, donc tu vraiment, eu un moment vraiment seul pendant super longtemps en fait? Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment fait des années, bah, quasi mes 8 ans finalement toute seule, en fait. Et qu'est-ce qui a fait que, tu vois, à un moment donné, tu te dises: «OK, ben, là, ma pratique, elle est bien, elle a un peu de lifestyle, je progresse, machin, tout ça. Ah, je vais prendre un coach et ah, je vais me lancer dans une prépa». Je pense que c'était déjà il y a 3 ans. J'avais déjà cette idée en tête parce que ça fait 3 ans que je veux faire du body. Mais, il y a 3 ans, je m'en souviens, j'étais
en STAPS déjà, donc j'étais en études et je savais vraiment pas comment m'y prendre. Mmh. Enfin, tu vois, je pense que j'avais la mentalité de vouloir faire du body parce que vraiment je me poussais dans mes entraînements. Enfin, je m'entraînais pas de façon «lambda» entre guillemets et et je et ouais, ça m'est venu comme ça, en fait et après, ouais, je pense que c'est vraiment, le fait que mentalement, tu vois, je sentais que je voulais faire plus et puis après, bah, aussi, tu vois, que j'ai des connaissances aussi qui sont dans le body. Je suis allée voir une première compétition, de body, d'un copain à mon frère. Donc tu vois, ça m'a baignée dedans. J'ai trop aimé, j'avais des étoiles dans les yeux ce jour-là, c'était incroyable. Tu vu aussi les femmes ou tu vraiment, allée vraiment juste, pour du coup le copain à ton frère ou tu étais restée tout le temps, quoi? Ouais, on est resté jusqu'au bout justement pour voir les femmes et Ouais. je trouvais ça trop, trop beau. Et c'est là où tu t'es dit, bikini ou tu as parlé avec ton coach et c'est lui qui t'a un petit peu, dirigée plutôt vers le bikini? Non, moi de base, je voulais faire du wellness puisque, Ouais. ben, alors avant, j'avais pas la même mentalité aussi, au niveau du body. Heu, c'est vrai que, entre guillemets, je mettais plus en valeur une wellness, mais je pense que je connaissais moins parce que, bah, justement, moi, j'étais pas dans le monde du body, donc je voyais pas vraiment ce qui se passait réellement et pour moi, du bikini, j'avais l'impression que c'était accessible à tout le monde alors que, bah, pas du tout, en fait et du coup, j'ai beaucoup changé de mentalité là-dessus maintenant que je suis dedans. Mais non, on en a parlé avec mon coach. Enfin, j'ai eu un premier coach qui voulait me mettre dans du wellness. Après, bah, j'ai arrêté avec cette personne en question. J'en ai eu un deuxième où pareil, ça s'est arrêté au bout de quelques mois. Et puis là, bah, mon coach actuel qui me suit depuis déjà, je pense, 8 mois, quelque chose comme ça, ouais, avec qui ça se passe super bien. Et c'est avec lui qu'on en a discuté de la KT et on s'est dirigé sur du bikini. Et si c'est pas indiscret, pourquoi tu pas continué du coup avec tes 2 premiers coachs? Bah, le premier on n'avait pas forcément les mêmes, façons de faire, de penser et cetera. On s'entendait pas, sur certaines choses. Mmh. Donc j'ai préféré couper court, parce que ça devenait un peu nocif pour moi, psychologiquement, Ah ouais, à de ce ouais. point, quoi, c'était vraiment, complètement différent, même ta façon de penser et tout ça. Mais pourquoi tu t'es dirigée vers lui? Tu t'avais pas capté qu'il était vraiment, dans cette manière de bosser ou quoi? Bah, de base, justement, si, en fait, de base, je l'avais rencontré sur Chalon, donc je le connaissais, enfin, dans une ville vers chez moi. Justement, j'adorais son mindset et cetera. Je le suivais sur les réseaux depuis des années. Donc je lui faisais OK. vraiment, mais totalement confiance. Et en fait, quand j'ai démarré le coaching avec lui, enfin, moi, j'ai un peu cette idée-là, c'est que de toute façon, tant que t'as pas testé, Mmh. quelques semaines, quelques mois avec la personne, il a beau te dire quelque chose, tu sauras pas vraiment, en fait, ce qu'il met en place et cetera. Et et en fait, j'avais beaucoup de questions sans réponse. Même quand je posais des questions, ça allait pas. Enfin, tu sais, je restais toujours sur ma faim et je trouvais des choses pas forcément très logiques, pas forcément adaptées et cetera. Des choses que je devais gérer moi qui finalement, bah, c'était pas à moi de gérer. Donc au bout d'un moment, ouais, je me remettrais trop souvent en question, je remettais trop souvent en question le travail donc j'ai préféré arrêter, Oui. au bout de 3 mois, tu vois? Mais surtout si derrière tu veux te lancer dans une compétition, enfin dans une prépa, je pense que, bah, tu vas nous dire un peu après, mais t'as pas envie d'avoir cette charge mentale-là, quoi. À te poser des Ouais. questions, à te demander je pense déjà je sais pas si c'est un peu lié aux femmes ou pas, mais j'en discutais un petit peu avec quelques-unes déjà sur les réseaux, mais je trouve qu'on peut-être qu'on se pose un peu plus de questions déjà que les hommes, tu vois? Déjà on se remet beaucoup en question, tout ça. Donc le fait qu'en plus tu pas 100 confiance en ton coach, ça doit être hyper compliqué à gérer et surtout à cette période-là où tu es maintenant, quoi. Ça a été un petit peu, difficile, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est ça, déjà oui, nous, on se pose beaucoup plus de questions, je pense. On réfléchit, beaucoup plus et cetera. Donc si déjà j'avais des questions sans réponse, des grosses remises en question limite, tous les mois, enfin au bout d'un moment ça m'a fait tilt. Au bout de 3 fois, bah, j'en discutais avec mon copain et je me disais: «Mais c'est pas normal, il y a un truc qui va pas», tu vois? Parce que toi, tu avais déjà des connaissances donc tu as fait STAPS, c'est ça? Tu as fait Ouais. ça comme, OK, comme formation. Donc tu avais déjà aussi un peu des connaissances. Est-ce que STAPS, tu vois un peu l'aspect, enfin attends, STAPS, c'est, tu différentes, heu, je sais même plus, mais tu as différents sports en STAPS ou pas? Ouais, il y a différents sports, il y a Disciplines? différentes filières. Tu te spécialises, déjà au bout de la deuxième année. Donc moi, c'était en entraînement sportif OK. et voilà.
Mais du coup, tu vois aussi un peu l'aspect, tout ce qui est compétition où là-dessus, il y avait pas vraiment t'avais aucune enfin, aucune connaissance, OK, tu quand même des connaissances, mais pas aussi poussées, quoi? Honnêtement, moi STAPS ça m'a pas apporté sur le point de vue, muscu. Non, vraiment Ah pas. ouais. On a vu beaucoup de sports et cetera. Ouais, franchement limite, vaut mieux faire, le BPJEPS. Bah, du coup, je l'ai fait aussi, qui Mmh. apporte beaucoup plus justement sur tout ce qui est, prépa muscu. Enfin, tu parles que de ça finalement, en cours. Donc ouais, STAPS, pour le coup, tu vas parler de vraiment tous les sports possibles. Mais Mmh. muscu, tu vois quasi peu de choses dessus. Et du coup, après, donc tu t'es dirigée vers un second coach qui, avec lui, ça a duré encore moins longtemps alors ou quoi? Non, ça a duré plus longtemps. Alors avec lui, ça se passait bien. Niveau entraînement, j'adorais sa méthode de travail. On fonctionnait un petit peu pareil, et cetera. Donc ça, on était en raccord. C'était un mon ami à moi qui me l'avait conseillé mais par contre, en fait, au bout d'un moment, il m'a lâchée. J'étais en sèche avec lui il a arrêté de préparer les femmes. Mmh, pour quelle Ah raison, mais je sais pas. oui! Tu m'en avais parlé, je me rappelle. Mmh, Oui, oui, tu m'en avais parlé. Ah oui, non, mais ça, c'est trop bizarre. Et ouais. du jour au lendemain, alors, il a dit stop? Ouais, en fait, j'étais en plein bilan, donc j'étais en pleine sèche en plus, donc déjà à ce moment-là, c'était quand même dur. Enfin, je passais par toutes les émotions possibles et tout, heu et c'était en plus, c'était très strict avec lui. Après, ça me plaisait, hein, je vais pas dénigrer et tout, mais c'était différent encore et heu et au bilan, en fait, il m'a rendu la moitié de mon bilan et il m'a dit: «Ouais, faut que je te dise quelque chose et tout». Il m'a dit: «J'arrête», et je lui ai dit: «Bah, tu finis même pas ma sèche avec moi». Il m'a dit: «Non», il m'a dit: «Tu peux remonter les cales», alors que pour moi, ça n'avait aucun sens puisque j'avais encore quelques kilos à perdre à ce moment-là. Donc j'ai continué la sèche toute seule en attendant de retrouver, bah, Stéphane avec qui je suis actuellement, tu vois? Mais donc le coach, on dira pas de nom parce que ça sert à rien de toute façon de mettre de nom dessus, mais il continue à coacher actuellement donc des hommes ou il a complètement arrêté le coaching? Non, il continue à coacher des hommes, mais il me semble Ah qu'il ouais. a arrêté les femmes, à part sa copine quoi, mais ouais. Ah oui, d'accord, bon et pas plus de raison que ça quoi, juste genre, j'arrête. Bah, en tout cas, moi, il m'en a pas donné. J'ai entendu des échos, mais voilà, j'ai pas vraiment eu de OK. rien de Mais sûr, c'est quoi, vrai je que sais pas. c'est hyper chelou. Ouais. Hem et là maintenant ça va me fait rebondir sur un truc, donc tu avais fait déjà une sèche avec ce coach-là et pareil bon, de toute façon, je pense qu'une sèche, c'est jamais, hyper évident, mais quelle est la différence que tu vois déjà avec ce début de prépa par rapport aux sèches précédentes? Bah, déjà, au niveau de la diète, enfin, au niveau, de la qualité des aliments, c'est pas du tout la même. Là, j'ai beaucoup, d'aliments, bah, non transformés, hein, clairement. Alors Ouais. qu'avant, j'en avais un peu plus, tu vois? Avec mon ancien coach, j'avais droit à, entre guillemets, «plus de plaisir». Mmh. Après, c'était pas une sèche de prépa, c'était plus une recomposition corporelle, donc tu vois, c'est pas non plus le même objectif. Donc tu vas pas imposer non plus la même chose. Tu vois, je pouvais me faire des petits burgers maison, des wraps, des choses comme ça. Alors que Mais maintenant, ça c'est tant que ça rentrait dans tes calories ou alors c'était, des repas, un peu hors plan, quoi? non, c'est tant que ça rentrait dans les calories, c'était Ah bon. oui, OK. Donc tu étais en macro et là, tu es en macro ou tu es en diète fixe? Là, je suis en diète fixe, alors après j'ai quand même des variantes dedans, mais je suis en diète fixe. Et pour toi, qu'est-ce qui te correspond enfin, tu trouves que quelle est la diète, en tout cas, la plus facile à tenir en tout cas en sèche? Moi, perso, c'est la diète fixe parce que pendant un temps, bah, avec mon coach actuel, j'étais en diète flexible. Mais le problème, c'est que je suis trop gourmande, donc je m'autorisais trop de trucs. Je comprends. Et tu sais, je lui ai dit, hein, j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit en vrai, qu'on passe en diète fixe, c'est mieux pour moi. Mais je crois qu'en prep, enfin, après je sais pas, je l'ai jamais vécu et en même temps ça m'intéresse parce que, ben, dans quelques mois, enfin, même dans quelques mois, ouais, dans 2 mois, je vais le vivre aussi et c'est sûr que, je pense que ça change complètement d'une sèche parce qu'évidemment j'ai déjà fait des sèches aussi, mais ça a complètement changé. En plus, tu as un peu l'objectif devant qui est complètement différent. Tu as un stress en plus ou pas? Ou tu essayes de pas trop y penser? Un stress par rapport à quoi? Ben, tu sais, la compétition, ou alors, par exemple, je sais pas, parce que j'ai déjà vu des stories, tu vois, où tu disais: «Bon, bah, voilà, bah, la salle, elle a été fermée là, alors que je comptais, faire, une séance», tu vois? Et en fait, finalement, elle est fermée. Est-ce que ça te rajoute du stress parce que tu te dis: «Mince, j'ai l'objectif derrière, je peux pas faire exactement à 100 comme je veux», ou ça va, tu arrives à gérer ça?
Non, en vrai, ça rajoute du stress. En vrai, quand tu te dis: «Là, je rentre en prépa, je passe vraiment dans la mentalité prépa», c'est pas du tout pareil. C'est déjà, moi, c'est trop bizarre. Le jour où vraiment je suis rentrée dans la prépa, genre, j'ai eu un pic de stress pendant, je crois, plusieurs heures, alors qu'en soi, il y a rien qui changeait sur le moment. Mais tu sais, j'étais trop excitée et tout, puis je me disais: «Ouais, ça y est, tout va changer et tout», donc ouais, non, par contre, oui, il y a des trucs au quotidien qui stressent, ce genre de d'organisation, tu vois? Ou ouais. Et finalement aussi l'organisation dans la journée, je pense que tu dois quand même être pas mal organisé parce que, tu es photographe aussi, il me semble, hein, à ce que j'ai compris sur les réseaux un peu? Ouais, en fait, je fais, du coaching, je fais un peu de photo aussi et à côté, en fait, je travaille dans le milieu de la vente, donc tu vois, salarié, Ah oui, dans OK. le milieu. Ah, tu enchaînes alors énorme, tu as des grosses journées. Bah, en soi, ça dépend des jours, mais c'est surtout avec la prépa, tu vois, qui ça me fait des grosses journées finalement. Et lequel des métiers est le plus difficile en prépa? Bah, franchement, je dirais le fait d'être salarié, on va pas se mentir parce que Ouais. tu pas chez toi, donc tu vois, tu es obligé entre guillemets de «subir la chose» et puis surtout dans le milieu de la vente, tu vois, tu as des clients, tout ça, donc Mmh. enfin, Bah, tu dois pas montrer en fait, je pense que, quand tu es fatigué, quand tu as pas forcément le moral et tout, finalement on s'en fout un peu. Il faut quand même que, tu parais super souriant, tout ça. Enfin, j'ai jamais fait le métier de la vente, mais, je pense que c'est quand même un peu important. ouais, ouais, ouais. Bah, après, moi déjà, je suis une personne assez expressive, donc ça se voit tout de suite. Mais des fois, tu vois, mes collègues, ils me le disent, ils me disent: «Oh, tu es fatiguée?» Je dis: «Ouais, je suis claquée là, tu sais, c'est 17 heures, je suis éteinte». Donc Et oui, après, j'essaie de pas le montrer parce qu'ils ont pas non plus à subir ça et cetera, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. et là, ça fait combien de temps que tu es en prep? Depuis septembre? Septembre, octobre? Mmh. Ah Ouais. oui, attends, ça fait quand même pas mal de temps, enfin octobre, non, 3 mois? 3 4 mois? Ça fait déjà trois mois, quelque chose comme ça? Ouais. 3 mois et demi, ouais, 3 mois, 3 mois. Ouais. Mmh. Est-ce que tu as trouvé déjà que c'était difficile dès le début? Ou parce que j'ai l'impression, quand je regarde un peu ton compte, parce qu'évidemment je te suis, sur les réseaux, sur Insta, que, ça devient un peu plus difficile là, que tu passes un peu une période qui est un peu plus difficile peut-être qu'avant. Avant, je le ressentais moins sur tes stories. Alors est-ce que c'est vrai ou c'est directement difficile? Ou est-ce qu'il y a des jours où ça va mieux, des jours un peu moins bien? Non, ouais, c'est vrai. Là, là, on commence à Mmh. rentrer dans le dur, ça, c'est sûr. Au début, non. Franchement, au début, c'est tranquille. Mais comme c'est ma première prépa et que tu es un peu dans l'inconnu, des fois, au début, tu te dis: «Oh, ça, c'est dur», puis en fait, finalement, tu prends du recul après et tu te dis: «Non, mais en fait, c'était easy». Mais Mmh. non, les débuts, c'est tranquille. Mais j'ai déjà eu une question, d'une connaissance qui m'a dit: «Ah, en fait, tu 5 mois en prépa, t'es 5 mois dans le dur». Je lui ai dit: «Non, pas du tout». Après ça dépend de chacun, hein, mais rien que le fait d'être en diète fixe, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué. Je le Mmh. faisais déjà avant toute seule, donc je le supporte super bien. Le fait d'aller m'entraîner, de manière régulière, bah, c'est quelque chose aussi que j'avais déjà avant, donc c'est pas compliqué. Mais ça, après, pour moi, c'est propre à chacun. Donc non, c'est plus, ouais, là, maintenant où ça devient compliqué parce qu'on a rajouté du cardio il y a pas longtemps. On a baissé un petit peu les cales. Donc oui, forcément, ça commence à tirer. Mais, j'ai l'impression que, bah, en fait, je rebondis aussi parce que forcément, enfin, je suis aussi Alison Testud sur les réseaux et c'est vrai qu'elle est en prep là et elle parle souvent des bikinis aussi, pour qui des fois ça semble un peu même plus compliqué, mentalement je parle, hein, les sèches. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis là, c'est que toi tu as déjà l'habitude. Ça fait, bah, 8-9 ans que tu es dans le fitness, mais bon pas aussi, longtemps que tu t'imposes un rythme pareil. Mais je pense qu'il y a certaines bikinis pour qui, tu vois, elles commencent, au bout de 6 mois, 1 an de musculation, où il y a pas encore leurs repères, où, le fait de manger des diètes fixes, c'est même pas encore super, inné chez elles, tu vois? Elles ont enfin, ça doit être encore vraiment un effort, tout ça, de s'entraîner et après tu t'en sens pas, bah, là, c'est clair que ça doit être genre 100 fois plus difficile. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. Bah, c'est sûr que de toute façon, il y a des athlètes, qui vont f se mettre dans une prépa pour se dire: «Tiens, moi, en fait, je veux vraiment me donner un objectif de tenir ma diète, j'en suis là. Je veux monter sur scène, pas forcément pour gagner, mais pour, je sais pas, être plus assidu et cetera. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà avant, donc c'est pas compliqué. À la limite, le truc que je faisais, tu vois, c'était repousser des séances ou si j'étais fatiguée, alors allez, vas-y, on la fait pas ou des trucs comme ça, Ouais. mais je veux dire, non, ça, c'est des moi, c'est des choses déjà,
déjà vu, donc ça va là-dessus. Et tes entraînements là, tu les est-ce que tu as encore, du plaisir à t'entraîner ou ça devient un peu, ben, je le fais parce que, ben, vraiment je dois le faire? Non, en vrai, non, franchement, là-dessus, j'ai de la chance parce que je kiffe trop mes entraînements. Et Ah en ouais, trop de plus, la chance. ouais, tu vois, là, bah, il reste 2 mois et 20 jours, il me semble, avant la Mmh. première échéance. Et là-dessus, pour l'instant, j'augmente encore mes perfs. J'ai encore du jus à l'entraînement, donc je me sens encore bien. Après, des fois, bon, bah, j'ai la flemme d'y aller, forcément. Mmh. Mais en principe, une fois dedans, tout se passe bien pour le moment. Ouais, tu ressens pas, forcément, la baisse d'énergie, tu la ressens pas forcément autant à l'entraînement que qu'on va dire dans ta vie de tous les jours? Ouais, c'est ça. En fait, je la ressens plus à côté que pour Mmh. l'instant à l'entraînement. Parce que tu sais, par exemple, c'est bête, mais je vais quitter le boulot à 19 h, voire 19 h 30, donc ça fait quand même tard. Enfin, tu vois, moi, je suis Mmh. déjà fatiguée à 17 h, j'ai déjà envie de dormir. Ouais. Et, euh, et par exemple, bah, c'est comme si tu sais, t'as un coup de peps qui arrive, tu te dis, ah, ça y est, hop, ça c'est fini, je vais dans ma séance. Donc en fait, t'as re du jus, tu vois. Donc non, ça va. Après, de toute façon, ça va arriver, hein, le fait de Mmh. subir ces séances, peut-être de stagner, voire de régresser, je sais pas, on verra, mais ça, je me doute bien que ça va arriver. Parce que toi, tu as prévu de faire, alors est-ce que tu as déjà un nombre de compétitions? Tu sais vraiment lesquelles tu veux faire, ou tu sais pas encore et tu verras un peu sur le tas? Ou tu en fais qu'1? J'en ai 2 de prévues, donc j'ai celle à Martigues, là, la Coupe de France, et la FBBN qui est le 3 mai. Ah oui, C'est donc ça, ouais. compétition, naturelle. Ouais, Et alors attends, tu me rappelles, Amartike, c'est quand? C'est IFBB ou NPC? IFBB. Et c'est IFBB. le bah, du 4, 5, 6 avril. Et pourquoi IFBB, du coup? Parce que, tu es une athlète, naturelle, du coup? Ouais. Hem, Est-ce que c'est, des shows qui t'attiraient plus? Pourquoi pas te diriger que vers des compétitions, ben, naturelles pour dire que, OK, ben, tes concurrentes jouent en gros avec les mêmes, options, mêmes armes que toi? Mmh. Ouais, pourquoi ce choix? Alors au niveau du choix, alors de base, au niveau du choix de fédération, je connaissais IFBB, grâce à des connaissances qui étaient déjà dedans. Mais au niveau des fédés, à la base, je n'y connaissais rien, je t'avoue. Donc ça, j'en avais parlé à mes coachs, et cetera. Et à force de voir sur les réseaux, et cetera, de me renseigner un petit peu, forcément, je voyais un petit peu plus, ce que c'était. Mais là, le choix, en fait, il s'est vraiment beaucoup plus fait avec mon coach. Moi, je lui ai dit: «Écoute, moi, mon physique, tu le vois comme ça. Je sais pas, mes insertions, elles sont comme ça. Qu'est-ce qui correspondrait le plus à quel fédé? Dans quoi tu me verrais, le mieux réussir? Et Mmh. cetera. Qu'est-ce qui correspondrait enfin, mon physique correspondrait à quel fédé?» Donc ça s'est vraiment décidé comme ça. Tu vois? J'ai pas forcément, je me suis pas forcément dit: «Tiens, je vais aller à FBB parce que, je sais pas, ça me chante ou parce que, il y a ça de plus». Ouais, c'est C'est par comme ça rapport à c'est ton coach qui a décidé. ouais, en gros. Et puis après, Mais c'est bah, voilà, ça s'est fait à 2 aussi. Il m'a demandé si j'étais d'accord, et cetera. mmh. Moi, je lui ai dit qu'il y avait pas de souci. Non, mais c'est vrai que même, Bikini qui a, bah, on va dire à peu près les mêmes critères dans chaque fédé, mais c'est vrai qu'on voit quand même, je trouve des sacrées différences, de même de physique entre, différentes fédés de bikini. Que ce soit en des fédés, ben, non testés ou des fédés, testés, on va dire. Ben, je trouve que les physiques, même les posings, ils changent. Est-ce que d'ailleurs FBN, tu as les mêmes posings qu'en IFBB? Alors là, je me suis pas encore renseignée pour le coup. Ah bah, ouais. Ouais, tu dans la première compétition là. Ouais, pour le coup, je me suis pas encore renseignée là-dessus, donc ouais, je saurais pas exactement te dire. Et t'as déjà fait ton bikini? Ouais, Du coup, tu l'as reçu là? non, pas encore. Non, pas Non, encore? puis, OK. il y a la fille en question qui m'a contactée ce matin pour que je prenne, mes mensurations pour qu'elle me l'envoie plus tôt. C'était la bonne nouvelle. Ah ça va être un sacré truc. Je crois que quand je vois les filles recevoir leur bikini et tout, je sais pas, c'est un truc, je pense, assez, enfin un peu émotif quoi. Parce que tu dis que Ouais, c'est vraiment là. ouais, ouais, j'ai trop hâte. Ouais, bah, tu m'étonnes. Donc du coup, première compétition pour toi. Mmh. Hem, Ça te stresse pas trop de monter sur scène, tout ça? Y a pas, ce challenge un petit peu? Bah, je pense que quelque part, forcément, si.
Mais, mais d'un côté, je suis enfin, tu vois, par exemple, rien que sur le fait du posing, sur le fait, d'être en bikini sur scène et tout ça, je suis assez à l'aise avec ça. Donc par exemple, j'ai pas ce stress-là. Après, je pense que forcément, le jour J, je pense que je vais avoir du stress. Enfin, je sais pas du tout comment je vais le vivre, mais rien que par rapport à ça, je suis à l'aise, donc ça va. Mais je pense que c'est plus la prépa en tant que telle, qui est stressante. Je vais te poser une question que on m'a posée là pour bah, la dernière vidéo que j'avais fait, enfin j'avais mis une FAQ sur Instagram. La fille elle m'avait posé est-ce que t'as pas peur de alors de tomber dans des TCA, on va dire post-show? Toi, est-ce que tu as pensé, c'est des choses auxquelles tu penses? Est-ce que tu as déjà eu à faire un peu à ces troubles-là ou pas du tout? Si, en vrai, ça me fait un peu peur quand même. J'y Mm. pense. Je sais pas si j'en ai fait déjà quand j'étais petite, mais j'ai eu une période, quand j'étais jeune où je mangeais à foison, tu vois? Et je sais pas si c'est normal. Après, quand on est jeune, on mange beaucoup et on n'a pas trop on n'a pas forcément notion, bah, de ce qu'on mange, des quantités et cetera. Mais c'est vrai que moi, ma mère, elle rentrait de course, je prenais, 5-6 paquets de gâteaux, je pouvais m'enfiler au moins 2 paquets de cookies, qui sont comme ça. Enfin, je trouve ça beaucoup quand j'y réfléchis à l'heure actuelle. Après, je sais pas si j'en ai déjà fait. Mais si, ça fait forcément un peu peur. Tu vois, des fois, je vais dans les magasins, d'un coup, j'ai une grosse pulsion, j'ai envie de tout éclater. Des fois, je peux sortir du magasin, je peux pleurer parce que Mm. bah, je peux pas manger, quoi. Donc ouais, après, j'essaie de me dire, bah écoute, si jamais t'en fais, tu géreras ça avec ton coach. Moi, je lui fais 100% confiance. Ça se passe ultra bien avec lui. Donc voilà, je me dis, écoute, ça fera partie, entre guillemets, du processus. J'ai toujours eu un bon rapport avec l'alimentation, donc en soi, je me fais pas trop de soucis sur la suite non plus. Ben, je pense que ce sont un peu les crises, enfin les crises, mais l'obsession un peu que tu as des fois avec la nourriture que tu peux avoir, je pense plutôt que c'est un peu normal en vrai. Parce que Mhm. tu es tellement restreinte, je pense pas que ce soit lié forcément à des troubles. Parce que on enfin des troubles, c'est quand même une maladie, quoi. Enfin ça va plus loin que juste pas ça, c'est normal, tu te restreins, tu faim, ton copain qui est pas en prépa, ben forcément il mange, plus normalement donc j'imagine que forcément enfin, ça donne un peu envie même si tu as tes objectifs derrière et ton corps au bout d'un moment il a quand même envie, il va quand même essayer de te faire, manger quoi un peu plus. Ouais, Mais, tu l'objectif et après, ben, j'en avais discuté aussi sur ce podcast avec, ben, différentes filles qui avaient fait, des post-shows et pour qui des fois c'était assez difficile. Mais je crois que c'est ce qui était le plus difficile, c'était même pas, justement les troubles, enfin le comportement un peu enfin compulsif que tu as après, mais c'était plutôt, la reprise de gras. ouais, ouais, je pense. Mais toi Ça, heu j'y pense déjà. Déjà, moi, là, je suis dans le processus où plus je me vois sécher, plus j'ai envie de sécher, du coup. ouais. Donc je me dis: «Waouh, quand derrière va falloir, enfin, tu le post-compèt où tu refais de la flotte, tu reprends du gras et cetera». Je pense que, ouais, ça doit pas être facile à accepter, hein. Parce que tu avais, bah, tu as fait une prise de masse avant de te lancer Ouais, dans une prépa? Ouais. Et tu ouais. l'avais vécu comment cette prise de masse? Oh bah, honnêtement, super bien. Bah, ouais, mais en fait, tu vois, je pense que c'est ouais, mais je pense que c'est juste le fait que, c'est un peu parce que forcément, j'imagine que se voir, bah, sécher, commencer à avoir des stries, tout ça, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais, ça fait un peu rêver. Enfin, je sais pas, ça c'est un physique que tu peux pas tenir à l'année, donc forcément, ça donne envie, quoi. Mais après, Mmh, je pense pas que, tu auras du mal si tu avais déjà accepté la PDM. Parce qu'il y a des filles vraiment qui acceptent même pas la PDM, tu vois? Et pour qui forcément après c'est difficile de reprendre du gras. ouais. Surtout que Ouais, quand, ouais, tu es en post chaud, tu reprends vachement de flotte au début. C'est surtout mmh. ça aussi. Ouais, surtout que moi, je suis une personne de base, j'adore le volume. C'est pour ça que je voulais faire Mmh. wellness de base. Mais limite, plus une fille est volumineuse, plus je trouve ça beau. Et Mmh. justement, j'avais vraiment une vision de bikini de limite skinny. Enfin, tu vois, Oui. j'étais vraiment limite trop dégradante par rapport à ça. Et bon, maintenant, forcément, quand une fois que tu rentres dans le body, tu changes totalement ta mentalité et ça se fait naturellement, hein. Tu vois plus du tout les corps de la même façon. Mais, oui, non, avant, bah, pour te dire, avant que j'entame ma toute première sèche, je faisais quasi 77-78 Mmh. kilos, mais j'avais clairement du fat, hein. Ça se voyait pas tant que ça parce que c'était bien réparti, mais j'avais clairement du fat, j'étais beaucoup trop grasse, hein.
Donc quand j'ai commencé à faire, ma première re recomposition corporelle et cetera avec mon deuxième coach, finalement je le vivais bien. Je me disais: «Ah ouais, tu bien et tout», mais tu vois, j'aimais au tout autant à cette époque, bah, être en prise de masse aussi. Parce que bon, donc c'est sûr que ça fait, parce que pour les gens qui nous écoutent quand même, c'est que tu es grande aussi, hein? Tu fais Oui, pas tu mesures combien? il me semble que je fais 1,72 m. Oui, donc tu es grande. Donc Mmh. il y a aussi le fait que parce que, c'est sûr que c'est des poids qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. En tout cas pour la moyenne des filles, on va dire si la moyenne c'est, je sais pas, 1,65 m, un truc comme ça. Sinon Mmh. 77 kilos ça fait un peu beaucoup. Mais c'est que tu étais grande aussi, tu avais pas que du gras. Oui. Putain, j'avais une question qui m'était juste venue avant quand tu parlais. Putain, ça me fait chier, bon tant pis. Bon, comment tu vois la suite du coup? Toi tu coaches des élèves ou pas? Ouais. Ouais, ouais, et toi tu veux aussi en emmener? Enfin, potentiellement, être préparatrice, ou c'est pas un truc qui t'intéresse? Bah, là, comme ça, je te dirais pas forcément. Après avoir, déjà comment, enfin, entre guillemets, «les connaissances», que je peux acquérir là-dedans. Mmh. Heu, mais pour le moment, je te dirais que non. OK, c'est pas un truc qui te, forcément qui t'intéresse plus que ça, quoi? Bah, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que, tu sais, pour moi, faut pas se tromper. Donc, Ouais. pour l'instant, tu vois, par exemple, je me sens pas suffisamment légitime, d'emmener des personnes en prépa, tu vois? C'est Oui, plus oui. ça. Après c'est sûr que ça demande des connaissances et aussi de l'expérience, hein, Ouais, d'emmener des gens carrément. en prépa. Mais non, c'est bon, ma question elle m'est revenue. Je voulais te demander, est-ce que tu comptes, toi, tu te vois tout le temps en bikini, ou tu vois ça comme plutôt un passage, vers, ben, wellness, ou des catégories, comme ça? Alors avant, je t'aurais dit que je voyais plus ça comme un passage, mais pour le moment, je me vois plus, tout le temps en bikini, parce que quand même pour faire du wellness, enfin, c'est quand même beaucoup de génétique qui compte, hein. Ouais. Si déjà de base, tu pas de grosses cuisses ou les insertions qu'il faut et cetera, bah, tu vois, tu vas taffer peut-être, 3-4 ans, alors que tu peux, vraiment, performer, dans du bikini. Donc c'est vrai que ça joue vachement aussi. Mais c'est marrant parce que j'ai la même réflexion que toi. Maintenant que je suis dans le bikini, alors que pourtant avant j'étais aussi, au wellness, enfin, c'était vraiment une Mmh. caté qui m'intéressait de ouf. Mais, ce que, bah, en plus je l'ai dit, dans ma dernière vidéo YouTube, mais ce que je disais c'est que, bah, je trouve que les corps en off saison des bikinis, je les trouve magnifiques. Et Mmh c'est mh. hyper important de se dire: «OK, ben, tu vas pas te détester en off», parce que, ben, forcément il va y avoir un off. Tu peux pas rester, éternellement, hyper sèche et tout. Oui, bah, oui. Et après, faut l'accepter. Je pense que wellness aussi, c'est un peu, une catégorie qui est encore très jeune, surtout chez, les naturels, même qui est pas dans toutes les, fédérations. C'est, Mmh. vraiment, ben, par exemple, WNBF, il y a pas wellness. Donc faudra aussi voir et attendre ce que ça vaut. Et si, je pense, tu as envie de concourir en IFBB ou en NPC, enfin voilà, en wellness, ça va être, enfin, au bout d'un moment, je pense que pour performer là-dedans et être vraiment, une concurrente, pour être naturel et rester naturel, ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce que je pense, ouais. puis naturellement, il y a du taf aussi, hein, et ça, faut en avoir conscience. Ah oui. Faut Ah non, déjà, mais y vouloir et ouais, c'est ça. de toute façon, même, naturel ou pas naturel, wellness, il y a un taf de malade derrière, hein. Enfin, Mmh. tout. Mais, vraiment pour avoir, une masse musculaire aussi importante sur le bas du corps, c'est énorme le taf qu'il y a à faire. Ouais, c'est clair. Mais bon, ben, pour l'instant, tu es en bikini, donc on verra. J'ai vraiment hâte de te voir sur scène d'ailleurs. Franchement, j'ai trop hâte. Ouais, bah, écoute, ouais, j'ai trop hâte aussi de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu aurais des conseils pour, des filles? Alors, on va dire qui voudraient, alors soit se lancer dans une compétition, voire bikini, ou alors, se lancer, dans, ben, vraiment dans le bodybuilding un peu, plus strict, tu vois? Où il y a un réel objectif derrière, alors pas forcément compétition, mais vraiment un objectif de progression assez avancé. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah, déjà, c'est de se faire aider. Ouais, d'être encadré, c'est quand même le mieux.
d'avoir un bon coach ou préparateur du coup. Puis avoir bien conscience, de tout ce qu'il y a à mettre en place derrière, tu vois? Après là, je parle vraiment que pour le fait de se lancer dans le body, hein. Mais, de vraiment avoir conscience de, bah, de tous les enjeux, des sacrifices que tu vas faire, même l'aspect financier, hein. Parce que moi, tu vois, par Mmh. exemple, quand je voulais y faire en STAPS, je pense que finalement j'aurais pas pu, hein. Parce Ouais. que ça coûte une blinde. Donc, voilà et puis de bien s'entourer, d'essayer de tu vois, moi là, depuis que je suis rentrée dans la prépa, dans le body, bah, je suis beaucoup de filles sur les réseaux avec qui je discute beaucoup, où, j'hésite pas à aller demander des conseils, j'hésite Mmh. pas à discuter un peu de leur expérience et tout et du coup, ça t'aide vachement. Là, tu as déjà fait un peu un compte de tout ce que tu dois dépenser ou tout ce que tu as déjà dépensé, pour ta compétition? Ouais, ouais, j'ai ma petite liste dans mes notes. Tu veux le dire ou pas? Bah, en soi, rien que pour ma première compète, je pense qu'il y en a pour 1 500 € à peu Mmh. près. En prenant un peu large, parce que déjà sur ta première compète, t'as pas mal d'achats qui te resserviront derrière. Donc c'est vraiment le plus gros achat, mais rien que le bikini, hein, c'est l'achat le plus cher finalement. Tu as payé combien pour le bikini, toi? 580. Ouais, oui, c'est ça, c'est alors, j'ai même des filles qui m'avaient dit, elles étaient enfin rapprochées des 1 000 €, tu vois? Donc vraiment, je pense que c'est ça, c'est entre 500 et ouais, Mmh. 1000 max, je pense quand même. Mais c'est vrai que c'est un énorme coût par rapport, Ouais, aux gars qui ont pas ça. Parce que leur slip de posing, ça coûte, large pas ça, quoi. ouais. C'est même, moins de 100 € je crois. Donc c'est Mmh vrai que mh. ça c'est vraiment, je pense, un des points, que tu dois déjà prendre en compte parce que tu as ça et tu as le coach. Évidemment que tu dois aussi payer C'est ça. et tous les mois, ça fait quand même une sacrée somme et je connais déjà des personnes, tu vois, qui étaient, bah, qui ont commencé, mais finalement qui s'arrêtent, ben, juste parce que niveau budget, ils ont pas du tout vu, le truc venir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment à prendre en compte, à demander, justement à des filles qui sont déjà en prépa, qui connaissent déjà Mmh. et heu et voilà parce que en plus c'est dommage, justement, bah, de devoir arrêter une prépa parce que tu veux pas ou parce que tu as pas pris quelque chose en compte, et puis tu sais, en plus, quand tu rentres dans la prépa, c'est con, mais tu vois, par exemple, moi, mon coach, il m'a dit: «Bah, tiens, moi, je te conseille d'acheter ça» ou il me dit: «Bah, tiens, à ce moment précis, tu as besoin de ça». Donc en Mmh. gros, dans ta tête, faut que tu te dises: «Bah, je peux l'acheter, enfin je dois l'acheter Oui. quoi. Faut que ce soit ta priorité, il faut pas te dire: «Ah non», tu vois? Ouais, faut que tu prépares un budget derrière, genre Mmh. quand même un assez gros budget derrière où tu te dis: «Ben, OK, ça, c'est dédié à ça et tous les achats que je peux, que je dois faire, je le fais». Parce que c'est vrai que ça moi, je sais qu'il y a des personnes qui voient pas la compétition peut-être, de la même manière, où il y a des personnes qui vont concourir juste un petit peu, peut-être déjà pour tester, ou pour voir. Je sais pas toi comment tu vois la chose? Si tu tu vas un peu pour tester ou tu vas vraiment dans, bah, l'optique de, faire une très bonne place? Comment tu vois déjà la chose? Non, moi j'y vais vraiment dans l'optique de faire une bonne place. Mmh. Ouais, Ouais, bon, l'idée moi on est pareil là-dessus. Ouais. c'est pas juste participer pour tester et cetera, pour juste en faire une et après arrêter. Non, je veux vraiment, pouvoir performer, essayer d'aller le plus loin possible, d'en faire sur plusieurs années, Mmh. donc voilà, ouais. Oui, donc forcément là, tu es obligé, de mettre toutes les chances de ton côté et de devoir enfin de si tu pas de quoi payer, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué là, tu vois? Parce Ouais, que c'est ça. tu aussi, le maquillage. Tu le fais toi-même ou tu vas avoir une maquilleuse? Non, je le fais pas moi-même. Alors moi déjà je me maquille déjà quasi pas, donc alors un maquillage de scène, je saurais pas le faire. Alors là Mais et en plus, alors j'ai déjà assisté, on va dire, à plusieurs compétitions, heu, mais c'est vrai qu'un maquillage qui est foiré, franchement ça se voit direct, quoi, mais de loin, en fait, parce que c'est pas le même maquillage que dans tous les jours, où tu dis: «Ah, OK, ça va dans le miroir». Non, en fait, mmh, c'est vraiment de loin, tu as des grosses lumières, donc vraiment que ça ressorte bien et c'est ouais, vrai qu'il y a des filles, mais j'étais là: «Putain, mais la pauvre». Franchement, mmh, c'est horrible. Déjà, soit ça te vieillit énormément, ou vraiment, enfin, je sais pas, tu rends super bizarre de loin, donc c'est vrai que c'est un taf, après tu sais qu'il y a des fois des maquillettes qui sont pas forcément sur place, donc faut s'y en trouver, mais ouais. et tu as Bah des filles qui ouais, qu'est-ce qu'il y bah a? là j'avais pris une maquilleuse, justement pour Martigues qui se déplaçait. Ils avaient annoncé
comment? Les ordres de passage, Mmh. sauf qu'il y a eu pas mal de plaintes par rapport justement, je pense qu'au bikini qui passait en dernier. Donc en fait, ils ont recréé les ordres de passage, ce qui fait que en fait, ma maquilleuse ne vient plus. Elle a annulé. Donc en fait, c'est une copine, qui est athlète coach justement, bah, qui va me maquiller directement. Mais moi, de moi-même, j'aurais pas pu le faire. Ah Laisse mais du tomber. coup, il y a aucune maquilleuse sur, parce qu'elle le fait que à toi ou elle le fait aux autres filles aussi? Celle qui va me le faire finalement? Ouais. Non, je pense qu'elle me le fait que à moi. Ouais, elle me dépanne, Oui, c'est pas entre une guillemets. maquilleuse, en gros, elle a des connaissances là-dedans, mais elle fait pas, ça aux autres filles, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, Mais mais ça puis fout la merde ça. comment? Ça fout trop la merde ça, pour les autres filles. Ouais, c'est ça. Ah franchement, j'avais vraiment, bah, le seum qu'elle vienne pas en fait, qu'elle annule, surtout que, bah, tu vois, il y a 2 filles, 2 prestataires externes qui viennent sur place, qui sont déjà overbookées. Donc de base, elles étaient 3. Enfin, j'ai pas d'autres connaissances du moins, sur les autres filles qui peuvent venir. Mmh. Heu ouais, donc ça a foutu un peu la merde pour tout le monde. Mais ça, c'était marqué sur le site de la compétition ou tu as dû te chercher sur Insta et tout? Non, c'est pas du tout marqué, j'ai dû chercher, bah, j'ai demandé justement à ma copine en question, heu, je me suis dit tu sais, un beau jour, je me suis affolée, je me suis dit: «Mais au fait, le maquillage, ça se passe comment?» Et comme, Mais oui, il y a rien sur le site, si, il y a Vicorne qui sont là pour, maquiller, qui seront sur place, mais c'est tout. mais oui, mais c'est parce que là, je me suis toujours posé la question, genre comment tu sais? Parce que j'ai l'impression que c'est des prestataires qui sont vraiment, hors, de la compétition quoi, qui viennent juste, ben, parce qu'elles savent faire ça, mais que tu dois les contacter. Ouais, Il c'est y a ça. personne Bah, qui du fait coup, ça. ma copine m'a envoyé les 3 filles, leur profil Insta et c'est grâce à ça que j'ai su, mais sinon, je pense j'aurais demandé à d'autres athlètes si elles savaient et cetera, mais c'est un peu, ouais, débrouille-toi, quoi. Ouais, mais c'est bon à savoir quoi, parce que bon, c'est un Ouais. peu compliqué, le maquillage, il fait quand même beaucoup. En plus, surtout que, il normalement, il vaut des points aussi quoi. Enfin, en tout cas, la mise en beauté vaut des points aussi sur la scène. Ouais, bah, tu vois, pour ma deuxième compète, je suis un peu en train de chercher parce que, je crois sur place, il y a 0 prestataire. Je connais aucune fille qui vienne pour, faire le maquillage. Donc faut que je demande un peu par-ci par-là, que je tâte le terrain parce que bon, bah, c'est quand même en mai. Donc Mmh. faut réserver quand même pas mal en avance si tu veux ta place, quoi. Sinon, Bon, ça va, tu as laissé assez de temps. Tu as combien de temps exactement entre les 2 compétitions? 1 mois. Ah ouais, ça va. Tu Ouais. même ton coach, il a le temps de gérer bien, de si tu dois faire une pique week ou quoi, parce que c'est vrai que quand tu enchaînes trop proche, c'est un peu difficile. Mmh mh. Bon, bah, c'est bien. C'est ça. Bah, en tout cas, Mmh. je suis très contente de t'avoir eu sur le podcast. Je veux pas Bah, non plus moi aussi. trop te prendre du temps longtemps parce que j'imagine que ça tu quand même fatiguée. Ça va là ou pas? Bah, ouais, là, ça va, ça m'a remis dans le jus. Bah, tu sais, après, j'ai OK. un entraînement à faire, donc après, je vais être KO. Ouais, mais justement, je sais que tu es en pleine prépa et je sais que c'est un peu, que c'est pas hyper évident. Je suis contente que tu aies, quand même, accepté et tout parce que quand j'ai vu sur Insta que tu allais mal, je me suis dit: «Bon, ben, si elle me dit non, je comprendrais, quoi», parce que c'est un peu chaud quand tu es, complètement HS, quoi. Mais en tout Ouais, cas, non, c'est ça super gentil. bah, Merci c'est beaucoup, en gentil tout à cas. toi. Merci à Bah, toi. merci, d'ailleurs, je mets ton Insta pour ceux ou celles qui veulent te suivre en description, et tu pas d'autres, réseaux sociaux? Tu as que Insta? Oui. OK, bah, écoute, ce sera dans la description. Comme je dis tout le temps, bah, n'hésitez pas à mettre, un petit like, à mettre même, des questions. Si vous avez des questions même, pour Luce, c'est bien Luce, hein, c'est pas Lucie ton Merci. Luce. Pour Luce si jamais, bah, en commentaire et puis, bah, je vous dis à la prochaine fois pour un autre podcast. Ciao.